Voici un troisième cas de 0 dans la fonction valeur absolue. Encore une fois, je vais faire la représentation graphique. Je répète, même si ce n'est pas nécessaire dans le cas d'une résolution d'équation comme ça, où on cherche à trouver seulement les zéros. Donc, on va y aller encore une fois avec le HK. Le HK qui se situe en 2,0. Donc, on voit que le K est absent ici dans la formule. Donc, en 2,0, je m'en viens placer mon sommet ici. Et comme mon paramètre A est égal à 3, ben, si je me tasse de 1, puis dans la fonction de base, je devrais monter de 1, ben, maintenant, dans cette fonction transformée-là, je me déplace de 1, et là, je devrais monter de 3 de part et d'autre, comme ça ici, de mon sommet. Je peux aller tracer les deux demi-droites, comme ça ici. Donc, graphiquement, on voit assez bien qu'on aura un seul 0 situé ici à l'endroit où on a le sommet de notre fonction valeur absolue. Donc, le 0 serait en 2. Maintenant, on va aller vérifier ça algébriquement. Donc, encore une fois, 0 égale 3 valeurs absolues de x moins 2. On divise par 3. D'ordinaire, on se débarrasse du a à ce moment-là avant le a. Excusez, du k avant le a. Maintenant, comme on n'a pas le k, on le fait uniquement avec le a. 3 sur 3, ça s'annule. Et 0 sur 3 donne 0. Donc, 0 égale à la valeur absolue de x moins 2. Je ne peux pas aller séparer mes cas comme d'habitude, aller chercher le cas positif ou le cas négatif, étant donné que plus ou moins 0 donne 0. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est seulement considérer que 0 est égal à x moins 2, et donc que x est égal à 2, ce qu'on voit ici, que mon x est égal à 2 graphiquement. Donc, un seul 0 au moment où notre k, paramètre k, est égal à 0.